Rome ne s'est pas bâti en un jour, et Imperium Classics ne s'est pas rangé en 5 minutes. Et oui, Internet, un jeu de deck building, de civilisation, qui nous plonge, qui nous promet d'être à la tête d'un des grands empires de la civilisation antique, que ce soit les Romains, les Vikings, les Atlantes, les Minoens, name it. C'est, premièrement, tu le vois, hein, c'est un jeu de cartes plutôt sympa. Il y a des gens qui m'ont demandé Imperium Classic, soit même faire que Imperium Legends, parce qu'il y a cette boîte-là qui existe là, avec un espèce de petit bandeau turquoise. Et oui, c'est le même jeu. C'est juste deux boîtes qui proposent des factions différentes. Fait que les factions que tu as dans Antique en français, Imperium Antique, c'est le nom de jeu, c'est pas les mêmes que dans Imperium Légende. Fait que ça, c'est plutôt cool! Parce que c'est un jeu qui est généreux à l'intérieur. T'as beaucoup de factions et chaque faction est unique. A vraiment son style! Puis moi, en tout cas, je trouve que pour un deck building, j'ai été super excité premièrement quand j'ai essayé pour la première fois cet automne le jeu. Je trouve que ça synthétise bien le feeling de jeu de civilisation, un peu à la Sid Meier's, ce genre de jeu-là où tu vas lentement évoluer de quelque chose de plus barbare pour devenir éventuellement un vrai empire, étendre ta culture et tes conquêtes aux quatre coins du monde. Fait que je vais faire un survol rapide des grandes idées, parce qu'il y a beaucoup de très bonnes idées dans ce jeu-là. Premièrement, on mise vraiment beaucoup sur le côté historique, hein. Fait que chaque faction incarne bien la saveur de ce peuple-là. Par exemple, les Vikings, hein, qui vont être axés sur le pillage, créer beaucoup d'instabilité chez leurs voisins, mais aussi axés sur l'exploration. Tu peux, par exemple, je sais pas moi, exclure de ton deck Éric le Rouge pour découvrir le Groenland. Ce genre de choses-là. Fait que ça, c'est cool, là. Ça crée une histoire. Tu revis ces grands moments-là avec tes cartes. On a un deck. Jusque maintenant, tu me suis. Un petit deck de cartes de base. On pioche 5 cartes pour notre main de départ. Et là, contrairement à la plupart des jeux standards, tu joues pas toutes tes cartes. Tu as 3 jetons action. Et tu peux échanger un jeton action pour jouer une carte. Fait que dans ton tour, typiquement, tu vas jouer 3 cartes. Bien sûr, il y a tout un lot d'exceptions. Il y a des cartes qui se jouent sans dépenser une action, etc. Et ces actions-là vont te permettre justement d'aller faire des acquisitions de cartes ici, dans cette rivière de cartes-là. Fait que tu peux aller chercher des nouveaux peuples, des vassaux qui vont venir rejoindre ton empire. Tu peux aller chercher des nouveaux territoires pour étendre les frontières de ton monde. Tu peux aller chercher des technologies, des anciens qui vont te permettre de faire des découvertes, etc., etc. Ce qui est cool ici, c'est que la plupart des cartes viennent aussi avec de l'instabilité. Ces cartes rouges-là, qui sont des points négatifs, mais aussi qui vont juste encombrer ta main. Ça représente un peu les frictions que ta civilisation rencontre en grandissant. Et éventuellement, si tu as juste plein d'instabilité dans ta main, tu peux faire une révolte plutôt que d'activer tes cartes et juste te débarrasser de toutes tes instabilités, venir les mettre ici. C'est important de gérer ça, hein, parce que si jamais on finit le deck d'instabilité au complet, là, toutes ces cartes-là sont distribuées, la civilisation s'effondre et ça déclenche la fin de la partie. Et là, on va pas compter les points, c'est pas le joueur qui fait le plus de points qui gagne, c'est le joueur qui a le moins d'instabilité qui survit à la fin du monde. Fait que oui, hein, ça peut être une stratégie, par exemple, c'était les Vikings, de juste rusher ce deck-là pour envoyer de l'instabilité à gauche, à droite. Et il y a plein de petits twists de même, justement, la gloire. Il y a des cartes, c'est des territoires, tu peux échanger des territoires pour aller chercher de la gloire. En jouant la carte qui s'appelle, je pense, gloire. Et ces cartes-là, gloire, c'est des points de victoire, des gros points très payants. Et ça aussi, ça peut déclencher la fin de partie si tu passes à travers. Petit conseil, là, si tu veux une partie un petit peu plus rapide pour tes premières games, misez là-dessus, là. Finissez-moi ça, ce deck de gloire-là, pour que la partie s'éternise pas. On va y revenir. Et la grosse twist du jeu, finalement, c'est que tu joues tes cartes comme ça, tour après tour. Puis qu'est-ce qui arrive quand tu as passé à travers tout ton deck? Tout est rendu dans ta défausse. Avant de remélanger ton deck et de piocher des nouvelles cartes, parce que tu reviens toujours à 5 cartes à la fin de chacun de tes tours, tu vas prendre une de tes cartes de ton deck Nation ici, ton deck Évolution, on va dire, tu la mets dans ta défausse et t'abrasses, comme ça. Et si éventuellement tu passes à travers tout ton deck Nation, tu vas arriver à un point, la plupart des civilisations vont arriver à un point où elles vont passer de barbare à empire. Et là, quand tu deviens un empire, ce qui est très intéressant,
c'est que tu ne peux plus jouer les cartes qui portent le petit bandeau barbare dessus. Tu ne peux jouer que les cartes avec les petits bandeaux empire. Et le contraire est aussi vrai. Tu peux jamais jouer une carte empire quand t'es barbare et vice-versa. Fait que, comme les cartes sont assez équitablement divisées dans le jeu, tu vas acquérir des cartes que tu pourras pas jouer avant un certain point dans ta progression de civilisation. Puis les cartes que t'as barbare, quand tu deviens un empire, elles deviennent inutiles. Fait qu'il faut que tu trouves un moyen de les faire sortir. Heureusement, il y a beaucoup de cartes qui nous permettent justement de réserver des cartes. Fait que vous pouvez mettre des cartes en garnison sous certaines pour les sortir de votre deck. Mais c'est vraiment ça le fun du jeu. C'est de jongler, d'être capable de gérer ta civilisation pour pas rester coincé dans ton passé. Puis de pas trop rapidement justement vouloir faire l'acquisition de cartes puissantes, parce que les cartes empire sont payantes. Elles donnent beaucoup de points. Mais si tu fais l'acquisition trop vite de cartes empire que tu peux pas jouer, mais tu te retrouves avec des mains un peu inutiles. Fait que c'est là le fun du jeu. C'est là que ça se passe. Quand est-ce que tu deviens un empire? Est-ce que tu veux, justement, parce que c'est un choix que tu peux faire, à la fin de chacun de tes tours, c'est toi qui décides combien de cartes de ta main tu gardes pour le tour futur. Fait que tu peux défausser toute ta main pour rapidement passer dans ton deck et évoluer le plus vite possible. Mais en même temps, est-ce que tu fais ça trop vite puis tu te retrouves avec un paquet de cartes barbares inutilisables? C'est là, à mon avis, là où le jeu est le plus fun, le plus intéressant. Puis ça, puis les factions. Tu veux jouer toutes les factions, tu veux toutes les explorer. Je dois dire maintenant. C'est sûr que moi, j'ai tout de suite eu un gros coup de foudre avec ces idées-là, qui sont géniales. C'est un jeu brillant. Mais, je dois dire, c'est le genre de jeu qui fonctionne aussi beaucoup avec des mots-clés. Par exemple, justement, j'ai parlé de réserver des cartes, acquérir des cartes, abandonner des cartes. Tout ça, c'est des raccourcis sur les cartes pour te faire comprendre quels sont leurs pouvoirs. Mais dans ta première game, c'est vraiment une langue étrangère. Donc, t'as pas le choix d'aller te référer au livret de règles pour faire « C'est quoi déjà ça? C'est quoi ça? Ah oui, c'est ça, parfait. C'est quoi ça déjà? Oui. » Fait que la première partie, elle est très longue. 2 fois plus longue à peu près que ce que t'as en tête en ce moment. Tu te dis « Ah, ok, mais j'ai déjà joué un deck building. C'est 2 fois plus long que ça, jouer à ta première game de Imperium. » Ne serait-ce que pour faire la mise en place, retrier les cartes et ranger le jeu. C'est très long. Bien sûr, hein, comme tous les jeux, la première partie est plus difficile, mais la deuxième, troisième, on s'habitue, on devient familier avec le jargon et ça roule bien. Mais moi, je dois dire, mon groupe de jeu a un peu rebondi sur notre première game et c'est, je crois, la difficulté que certains groupes vont rencontrer, c'est que la première partie, elle est un peu décourageante parce qu'elle est très longue. Et plus c'est long, moins c'est le fun. Dans ce que j'ai expérimenté avec Imperium Classics. C'est le fun quand le jeu finit au bon moment où t'es comme genre « Oh, t'as tellement serré, je t'ai plus le bon Dieu! » Je pense que le jeu se termine à peu près 40 minutes après ce moment-là. Je sais pas si tu me feel Internet. Donc je me suis dit, pas de problème, écoute, je vais le tester en solo. Je vais m'habituer au mode solo. Il paraît que l'automa est excellent. Et oui, le bot, donc le joueur virtuel avec qui tu vas jouer quand tu joues en solitaire, il est très bien conçu. Il va faire exactement ce qu'un humain ferait. Fait qu'il va avoir une main de cartes qui va jouer. Fait qu'il va jouer 3 ou 4 cartes par tour. C'est vraiment très cool. Mais c'est aussi très long. Je vais saluer vraiment l'ingéniosité derrière l'automa. Chaque peuple a un petit tableau comme ça qui te dit si tu pioches telle carte, voilà ce que l'automa fait. Si tu pioches telle carte, voilà ce que l'automa fait. Ça fait qu'on conserve la saveur unique des Vikings, des Romains, des Macédoniens. C'est ça un mot, ça? En tout cas, tu comprends ce que je veux dire. On conserve leur saveur par ces petits tableaux-là. Fait que ton automa va vraiment jouer comme un Viking, comme un Perse, etc. Mais en même temps, tu passes quasiment plus de temps dans le deck de l'automa que dans ton deck. Et ça peut être tentant un moment donné de juste faire c'est ça me semble parfait et de tourner les coins ronds parce que c'est juste trop long. C'est pas le genre d'automa que tu tournes une carte, son tour est fini. Non. Tu dois investir presque autant de temps dans son tour que dans le tien. Et ça aussi, je pense que ça contribue au fait que c'est pas super le fun. C'est intéressant, mais je suis pas sûr que c'est le fun. Et je pense que c'est mon impression générale de Imperium Classic. J'ai gardé une impression extrêmement positive de ce jeu-là parce que c'est brillant, c'est ingénieux, c'est riche, il y a du cœur, c'est généreux comme jeu, mais en même temps,
ça donne l'impression, des fois, un petit peu, que je garde un souvenir positif dans ma tête, mais que j'aurai pas le courage de le ressortir parce que c'est juste pas assez rapide, pas assez le fun, pas assez... Ça me laisse pas assez de latitude non plus parce que chaque civilisation a vraiment son chemin. Les Vikings, par exemple, tu peux pas devenir un empire. Fait que pour toi, ça peut juste pas être une option. Ben, oui, un petit peu, il y a certaines cartes qui permettent d'utiliser des cartes empire, mais tu dois quasiment forcément miser sur l'instabilité. Et ça fait que les parties vont être un petit peu similaires quand tu joues les Vikings. C'est-à-dire, quand tu joues une faction qui a un but précis dès le tour 1, ça donne l'impression que c'est un petit peu répétitif. Ta deuxième partie va ressembler un peu à la troisième partie que tu vas faire avec cette faction-là. Il n'y a pas énormément de place à innover, à créer, à faire comme hey, je vais essayer ça aujourd'hui. Tu peux vraiment le faire, mais tu as l'impression de jouer à l'opposé de ce que ton deck est censé faire. Fait que ça aussi, ça contribue au fait que tu es un petit peu restreint dans tes options. Tu dois vraiment aller chercher ce qui est optimal avec ta faction. C'est comme ça que tu dois la jouer, comme ça que tu dois la vivre. Reste que, moi, j'ai vraiment apprécié aussi le fait que ce soit des tout petits decks. Ça, c'est vraiment le fun parce que t'as pas un deck de 60-80 cartes à mener qui s'accumule en fin de partie puis tu te dis, je vais faire l'acquisition d'une carte, mais j'en reverrai jamais, c'est sûr. Non, le deck, il est élimé, il est épuré, il est efficace. Les cartes sont juteuses aussi. T'as vraiment l'impression qu'elles font des grosses actions bien payantes. Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment un bon deck building. Je pense qu'il faut vous assurer que vous êtes le public cible et que vous avez un groupe avec qui vous allez pouvoir jouer, avec qui vous allez pouvoir vous lancer dans ces idées brillantes-là. Cherchez des gens qui sont rendus à ce niveau-là aussi dans le deck building. Je commencerai pas là. Si vous voulez juste initier votre famille ou des amis qui sont un peu tranquilles dans le jeu de société, allez plus chercher des ruines de Arnak, de Narak en français, ou des trucs comme Clank, ce genre de choses-là pour débuter dans le deck building. Puis éventuellement, quand vous sentez que vous êtes vraiment rendu là, vous pourrez aller avec Imperium Classics. Encore une fois, je le recommande aussi plus à 2 joueurs qu'à 3 ou 4, parce que c'est trop long sinon. Fait que voilà, c'était mon petit tour quand même de ce jeu-là. Très ambitieux, très généreux, vraiment bien fait, avec un beau matériel de qualité, une belle boîte, bien pensée pour les amateurs de cartes, avec des petits compartiments pour trier tout ça. Là, regardez ça comme c'est beau. J'ai adoré ça. Là. Vois-tu? C'est de toute beauté en tout cas. Fait que voilà, c'est ma critique de Imperium Classics. Et là-dessus, Internet, comme disait le grand Jules César, Vini, Vidi, Vici, mais... Ça va être long à ranger, ce jeu-là, esti. Bye. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.